Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment essentiel quand on apprend le français. La routine quotidienne. Savoir raconter sa journée, c'est un peu la base de tout. Alors on est parti pour décortiquer ça ensemble? Allez, c'est parti. Pour que ce soit bien concret, on va tout simplement suivre une journée typique dans la vie de Théo. Et comme on peut le voir, son programme est bien chargé, du matin jusqu'au soir. C'est vraiment l'exemple parfait pour voir tout ce vocabulaire en action. Alors, tout commence, bien évidemment, par le matin. Et pour Théo, on va voir que c'est une vraie course contre la montre pour arriver à l'école sans être en retard. 6 heures du matin, c'est tôt quand même. On apprend même qu'il reste un petit quart d'heure au lit juste pour, je cite, faire durer la nuit. C'est une petite astuce que pas mal de monde doit connaître, non? Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout s'enchaîne logiquement. D'abord, étape 1, hop, on se lave le visage, on file sous la douche. Ensuite, étape 2, le petit déjeuner, super important pour prendre des forces. Puis, étape 3, petit retour à la salle de bain pour le brossage de dents. Et finalement, l'étape 4, on s'habille et direction l'école. Une routine matinale somme toute assez classique, mais super efficace. Voilà, et cette phrase, elle résume mais parfaitement l'ambiance. Le point crucial, c'est vraiment ça. C'est l'urgence. Le verbe se dépêcher, il est central, c'est le mot-clé. En gros, il n'y a pas une seule minute à perdre. Bon, maintenant qu'il est parti, passons à la partie principale de sa journée, l'école. Et on va voir que ce n'est pas que du travail. Non, il y a aussi des moments pour souffler un peu. Et quand on dit longue, c'est peu le dire, franchement. Il faut imaginer, il doit étudier et écrire pendant 4 heures. Et ça, c'est juste le matin. C'est un rythme hyper intense qui demande vraiment beaucoup de concentration. Alors là, cette frise chronologique, elle est super parce qu'elle nous donne une vision très claire de sa journée. On voit très bien les moments de pause qui viennent rythmer le travail. À 10h, hop, petite récré de 20 minutes. Ensuite, la grosse coupure à midi avec 1h30 pour le déjeuner. Ça permet de bien recharger les batteries. Et après ça, on retourne en classe à 14h et c'est parti jusqu'à 17h pour la fin des cours. Et justement, ce mot, la récréation, il est super important à connaître. C'est vraiment ce petit moment, peut-être court, mais qui est absolument essentiel pour décompresser, bouger un peu, papoter avec les copains, avant de retourner bosser. Et la pause déjeuner, elle est peut-être encore plus importante. 1h30, quand on y pense, c'est long. C'est vraiment le moment idéal pour couper, pour penser à tout à fait autre chose, rigoler avec les amis et surtout recharger à fond les batteries pour l'après-midi. Attention, la journée n'est pas du tout finie quand la cloche sonne. Maintenant, on va voir comment Théo s'organise le soir, comment il jongle entre les obligations et le temps libre. En fait, la soirée de Théo, c'est vraiment une question d'équilibre. Cette image de la balance l'illustre parfaitement. D'un côté, on a le poids des responsabilités, les devoirs, forcément, et de l'autre, la légèreté de la détente avec les jeux et le temps en famille. Tout est une question de bon dosage. Les devoirs, un autre mot incontournable dans la routine d'un écolier, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le travail de l'école qui continue à la maison. C'est un peu l'étape obligatoire avant d'avoir le droit de s'amuser. Alors regardons le déroulé de sa soirée. On voit bien le cycle. Étape 1, la priorité absolue. On fait les devoirs. Une fois que ça c'est fait, place à la récompense. Étape 2, on peut enfin jouer. Ensuite, étape 3, c'est un moment de partage, le dîner avec ses parents. Après ça, étape 4, on se détend avec un bon bain. Et puis, l'étape finale, la 5e, tout le monde au lit. Et voilà, la boucle est bouclée. Prêt pour une nouvelle journée? Bon alors, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée de Théo? Faisons un petit récap, une petite synthèse de cette routine, qui est quand même hyper organisée. Alors si on devait résumer, on pourrait retenir 4 points vraiment essentiels. Premièrement, un horaire super structuré. C'est clair que c'est ça la clé de son efficacité. Deuxièmement, on voit qu'il y a un vrai équilibre entre le travail et les loisirs. Troisièmement, l'importance qu'il accorde à sa famille et à ses amis, c'est central. Et enfin, quatrièmement, la présence de responsabilités de tous les jours, comme les devoirs, qui, finalement, l'aident à grandir. Voilà, on a fait le tour de la routine de Théo. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est en quoi est-ce que cette journée type ressemble ou, au contraire, diffère de sa propre routine? Le fait de réfléchir à ça, aux points communs, aux différences, c'est vraiment un excellent exercice pour bien s'approprier tout le vocabulaire qu'on a vu ensemble aujourd'hui.